Alors je vous propose de continuer cette critique du système représentatif, du système des régimes représentatifs, d'un point de vue chinois. Le problème politique du pouvoir de définir les normes légitimes s'est évidemment posé pour les penseurs chinois. Ils s'y affrontent dans un vocabulaire exotique pour nous, exotique pour les Occidentaux, qui mobilise en l'occurrence le concept de mandat céleste, en chinois Tianming. Et ces penseurs s'y adossent parfois, comme c'est le cas du politologue shanghaïen Cao Jingqing, pour proposer une critique radicale du simulacre démocratique occidental, fondé sur ce principe de représentation, c'est-à-dire sur le système électoral, qui servirait en fait à privatiser l'intérêt général. Et là, je renvoie au concept de partie prenante, par exemple, et de grand gouvernement, qui concentre une théorisation actuelle de la satisfaction des intérêts publics par le secteur privé, chez Klaus Schwab dans Capitalisme des parties prenantes, par exemple. Vous voyez, Forum de Davos, 14 janvier 2020. Le goût de la compétition et les intérêts des partis, forcément multiples, mais qui restent toujours des groupes particuliers quand ils sont en majorité électorale, occultent le sens du peuple, compris à partir de l'intérêt commun qui donne son unité à un corps social global, zhengti en chinois, et le peuple comme corps intégral disparaît. Zhengti bu zai la, comme le dit Cao Qingqing. Aussi, lorsque les partis occidentaux réussissent à s'adresser à leur peuple, ils le font selon la logique concurrentielle des intérêts particuliers et il n'y a, toujours selon Cao Jingqing, il n'y a que des groupes d'intérêts particuliers. 只有一个利益集团, dit Cao Jingqing dans un texte intitulé 百年复兴, c'est-à-dire Centennial Revival, The Historical Narrative and Mission of the Chinese Communist Party, que vous pouvez lire donc traduit en anglais sur le site de David Hun by Reading the China Dream. La conclusion de cette critique des démocraties représentatives occidentales est radicale. Même lorsque le peuple est correctement représenté, le système peut aller à l'encontre de l'intérêt général. Les politiques de bien-être en Occident ont besoin d'être réajustées. Mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis 2008 et rien n'a été fait. Personne ne parle de l'intérêt général et pas un seul parti n'ose représenter l'intérêt général, écrit toujours Cao Jingqing. La supériorité du système politique chinois, conclut Cao Jingqing, tient à la position hégémonique du PCC, au-dessus de toute mêlée. Il n'est lié par aucune règle de compétition qui l'obligerait à flatter démagogiquement un électorat dont il attendrait le succès. Le système politique chinois a sans doute ses faiblesses, mais il évite donc cette démagogie fatale aux régimes représentatifs occidentaux. Dans sa recherche pour satisfaire l'intérêt du peuple à partir d'une herméneutique du corps politique, le système politique chinois, fondé sur la direction du parti, choisi par le peuple en 1949, aurait l'avantage d'éviter les deux écueils des régimes représentatifs, le dédain, le mépris du peuple d'un côté, et la démagogie de l'autre. Il aurait donc l'avantage de permettre, sous la direction du parti, une interprétation plus rationnelle de l'intérêt général. Voilà pour cette présentation de Cao Jingqing et de sa critique radicale des régimes représentatifs occidentaux. Cao Jingqing, je le rappelle, est né en 1949. Il a été professeur de sociologie à l'Université des sciences et de technologie de Chine orientale à Shanghai. Il est notamment l'auteur de cet article que je viens de citer, Renouveau centenaire, narration historique et mission du PCC. Il fait partie de ces auteurs du courant dit de la nouvelle gauche, un courant qui désigne les communistes réformateurs de la réforme Deng Xiaoping. Il faut donc maintenant aller plus loin dans cette enquête, dans cette analyse du système chinois et essayer de comprendre ce que c'est que ce peuple auquel le régime consultatif
tente de donner le pouvoir, puisque, je le rappelle, selon la constitution chinoise, tout le pouvoir appartient au peuple. Continuons l'examen, continuons d'y réfléchir. Je vous retrouve pour ça dans une prochaine vidéo et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.